Monday, the 6th of July 2020, you're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. Hello, Martin Wending. Hello, Dan Gassa. Bon début de semaine à vous. Vous avez les titres. Thank you. Health personnel continue expressing their gratitude to the head of state after Friday's decree prolonging their retirement age. In this newscast, our reporters will take you to some hospitals in Yaoundé the first Monday after they received the good news. And our guest on the Midday News this day is Sylvain Nga Onana, president of Cap Santé Trade Union, and with him, we shall be talking about Friday's presidential decree reviewing the retirement age of health personnel in Cameroon. And as you know, our feature story this Monday takes us to Mbele in Lekia Division, where youth are taking interest in agro-pastoral works with a huge production of organic goods. Enjoy the beautiful ride this midday to Mbele in the newscast. Martinuel, let's have the breather, and when we come back, you have the first part of the newscast. Le port, espace public, restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, merci de regarder le journal télévisé bilingue de 12 heures sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Après le décret du chef de l'État sur le relèvement de l'âge de départ à la retraite, les fonctionnaires du corps de la santé publique est en poste. Cette nouvelle alimente encore les conversations, mais le plus important reste les soins prodigués aux malades. Le personnel de santé se dit encore plus motivé. Constat sur le terrain à l'hôpital central et au centre des urgences de Yaoundé avec notre reporter Malise Enoambarga Aoumou. Pavillon Pasteur de l'hôpital central de Yaoundé, très tôt ce lundi. L'ambiance est bon enfant. Le personnel soignant est déjà à l'ouvrage. Le docteur Fouda et son équipe effectuent la première ronde de la semaine. Question de prendre le pouls des patients internés dans cette institution sanitaire. Chacun est à son poste de travail, encore plus motivé que jamais. Tout à côté, au centre des urgences de Yaoundé, les tâches sont certes les mêmes qu'hier pour ces hommes et femmes de santé, mais à bien y regarder de près, elles s'effectuent désormais avec plus d'enthousiasme. Le lundi, c'est la journée où il y a le plus de travail, donc pour venir étant motivé, monter à bloc, c'est un plus et nous, jeunes médecins, nous, on en est contents. Le personnel de santé de bonne foi exprime ici toute sa gratitude au chef de l'État en ce premier jour ouvrable de la semaine après le décret de vendredi dernier. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que j'ai pris le service ce matin. Je voudrais dire merci à Dieu qui a donné la sagesse au chef de l'État pour ce décret. Et dorénavant, c'est avec beaucoup plus d'engouement que nous allons servir les patients par rapport à notre mission qui est de sauver les vies. Nous l'avons fait auparavant, mais maintenant nous avons la force de le faire davantage. Vraiment, merci au chef de l'État. Le soulagement se lit sur tous les visages avec en fond l'espoir d'autres textes du président de la République pour un personnel de santé plus que jamais engagé auprès des malades. Et on revient sur ces décrets tout à l'heure avec l'invité du midi, Sylvain Nga Onana. Les personnels récemment mis à la disposition du ministère des Forêts et de la Faune à l'École des techniques de rédaction administrative de la gestion des forêts et sur les questions de reboisement, entre autres. Ils sont 162 au total à avoir pris part à cette session de formation de 3 jours organisée au jardin zoologique de Vodbetsi, ici à Yaoundé. Le chef de ce département ministériel, Jules Dorène Dongo, en ouvrant les travaux aujourd'hui, leur a recommandé assiduité et sens de l'écoute. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Gaëtan Tsanga. Nous avons pensé que nous devions organiser un séminaire, un atelier de renforcement de capacité dans des modules jugés pertinents.
notamment la rédaction administrative, des questions d'éthique et de déontologie, mais également des éléments d'information basiques sur les activités techniques du ministère. La gestion de la forêt, le reboisement, la gestion de la faune, la lutte contre le braconnage, les questions de transformation. C'est donc ce qui va se passer ici durant 3 jours, où on va leur délivrer des connaissances vraiment théoriques, basiques, mais leur permettant, le moment venu, de pouvoir apporter une contribution, même technique, sur le terrain. La 164e session du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO se tient dès ce lundi jusqu'au vendredi 10 juillet courant à Rome en Italie. Le Cameroun prend part à ces travaux par visioconférence, comme vous pouvez le voir en image, par la voix du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Il sera question au cours des 10 travaux d'adapter les nouveaux ajustements de programme de travail et du budget 2020-2021. L'impact du Covid-19 sur la sécurité alimentaire sera également abordé au cours de cette session. Nous y reviendrons. La suite avec vous, Diane Gassa. Thank you, Martin, Noel and Dengue. As you heard it in our top stories, following the decree signed by the government prolonging the health personnel, the services of health personnel to an additional 5 years, the atmosphere this morning was one of enthusiasm, gratitude, and more commitment to work. Our reporter Alice Mbe visited the Yaoundé Central Hospital and the Yaoundé Emergency Center to gather the reactions of some of the health personnel. Her report. They are considered in the society as lifesavers. From dawn to dusk, health personnel are present at their duty posts attending to patients. With a decree signed by the President of the Republic extending their years in active service, their job this morning was accompanied with excitement. I'm very joyful and I'm very, very grateful for the head of state about this measure. I'm very satisfied and I work with very joyful heart. I'm quite satisfied with the decision of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, in the sense that we are having a plus time, that is, we have much more time of experience. We have much more time on the field to give up what we ever learned and what we know and what we love to do. As a young doctor that I am, I expect that time to be a very wonderful time to give the best of my experience throughout. While extending their gratitude to the head of state, the healthcare workers promise to be more duty conscious. We promise that the best we have learned so far, we are going to give more and more. The plus years will just be a time to give out what we have learned so much. So we'll give out the best we can and the more we can till the day we are supposed to quick out. They are ready to render services as never before to patients and pleads with the government for more medical assistance to maximize output. A 3-day capacity building seminar for recently transferred personnel at the Ministry of Forestry and Wildlife is presently taking place at the Mvok-Betsi Botanical Zoo in Yaoundé. The symposium is being presided over by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorendongo. As you can see in those images, participants will be drilled on the ethics and deontologies of their profession. They will also be schooled on the writing of administrative letters and the preservation of protected areas. Other issues to be discussed will include illegal poaching, forest deforestation, and other challenges encountered by the forestry and wildlife sector in the country. We'll bring you the details of this story in a subsequent newscast. And elsewhere, members of the Food and Agricultural Organization are currently reviewing their activities in the phase of COVID-19 pandemic. Cameroon is being represented at the 164th session through a video conference by the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe. Member countries have discussed the need for more food sufficiency and security to meet up with the ever-increasing demand. The Director General of FAO says they will create a more coordinated digital platform where the common matters of organization could be articulated. We'll definitely give you the details of this story in a subsequent newscast.
And we continue the news right now, where we go over to meet Ewane Epole, the Minister of Transport, Jean-Ernest Masina-Ngale Bibeye, is on a working visit along the Douala, Bangui, and the N'Djamena corridors to assess the worries of transporters concerning the numerous checkpoints on the highway to limit the spread of COVID-19. The minister was yesterday, Sunday, at the Awai Bonis transporter stations in Yaoundé and Betua. Ewane Epole is part of this visit, and he now reports. Visit of the Minister of Transport, Jean-Ernest Masina-Ngale Bibeye, along the Douala, N'Djamena and Bangui corridors is to take stock of transporters' situation on their transit from Cameroon to the Central African Republic and Chad. Les préoccupations sont excessivement, elles sont nombreuses. The transport sector is witnessing many problems along the corridor with many checkpoints. And the COVID-19 pandemic has come to worsen the situation. The minister and his entourage this Sunday made a stopover at the transporter station of Awai and Bonis checkpoint along the Yaoundé-Betua highway. La continuité des facilités qui ont été mises en place. The visit is in line with measures put in place by the head of state of Cameroon, Central African Republic to ensure the hitch-free transportation of goods. Talking about their worries of numerous checkpoints which limit their business turnover, we are going to see into the problem. The Transport Buzz has promised to find a solution to their worries, but advised them to respect road safety norms and COVID-19 preventive measures in order to curb the spread of the disease in the transport sector. And we move over to the littoral region, where business communities will troop to the polls to elect members of the plenary assembly of the Cameroon Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft. The vote comes amid several challenges faced by the trade chamber to fully execute its main mission of promoting Cameroon's economy. As countdown to vote narrows in, Bidmia Atang Tabara reports on the Pilot Incubation Center, which is one of the major achievements of the chamber. This Pilot Incubation Center came as a response to the 2008 nationwide protest against hikes in the prices of goods of basic necessity. The immediate goal was to reinvigorate local productivity, ensure food sufficiency through on-the-spot the transformation of agricultural products, and reduce dependence of imports. Management of the Chamber of Commerce took upon itself to engage this project. It's a center where we train young Cameroonians on how to transform agricultural products into finished goods. And the first of such products is cassava, because we came to realize that cassava is a product that many Cameroonians consume. But then the value chain in the production and consumption of cassava had always been neglected. The center can jolly well transform cassava. It can jolly well transform plantain into chips, plantain chips. It transforms potatoes and other agro-industrial products. So far, more than 500 youths have been trained in various domains of agricultural transformation at the Chamber's Pilot Incubation Center. Most trainees from the center have put up shops to transform raw materials to finished goods, and with this great initiative, they intend to replicate such projects nationwide. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV and the CRTV News. Some anti-COVID-19 kits have been distributed to health facilities and palaces in Bafoussam 2 subdivision in the Mefi. These kits were offered by some female elite members of the locality. Gu Henry was part of the event and put together the following report. The kits comprised of some 50 cartons of soap, 1,000 face masks, 3 thermoflashes, 3 loudspeakers, 12 cartons of gloves, bleach plus hydroalcoholic solution,
Apart from the 3 palaces in the Bafoussam 2 subdivision, Baleng, Bapi and Badeng, the anti-COVID-19 kits were distributed to some 12 health centers in the locality. The gesture was that of some female members of the elite of the Bafoussam 2, grouped under the Association for the Progress of a Woman. The president of the association, Jacqueline Mofo, has said it was to roll back the COVID-19 pandemic in the subdivision. She called on the traditional rulers and the heads of the health centers to make judicious use of the gift and sensitize the population to respect measures taken by the government to fight the coronavirus. The beneficiaries, like the deputy mayor of Bafoussam 2, expressed thanks to the ladies for the gifts. Each of us must comply with the measures that have been taken. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le journal télévisé bilingue de 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Place à présent à l'invité du 12h, comme annoncé en titre. Il s'agit de Sylvain Nga Onana. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Vous êtes le président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun, CAP Santé. Alors, Sylvain Nga Onana, le président de la République, a signé un décret rendu public vendredi relevant l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires de la santé publique, soit 60 ans pour les catégories A et B et 55 ans pour les catégories C et D. Dites-nous comment réagissez-vous à ce texte-là? Merci de l'honneur que vous me faites de donner mon opinion, ou alors l'opinion des personnels de santé par rapport aux 2 textes qui ont été signés, un par le chef de l'État et l'autre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous disons déjà merci à Monsieur le chef de l'État, nous disons merci au Premier ministre, chef du gouvernement, nous disons merci à notre ministre, le ministre de la Santé, ainsi qu'à ceux du travail et de la fonction publique. Chacun en ce qui le concerne a œuvré pour qu'on puisse avoir ces textes-là. Cela dit, nous demandions l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Ce qui a été fait? Nous avons plutôt eu un relèvement de l'âge de départ à la retraite. Mesdames, vous voyez, la Constitution du Cameroun dit que nous naissons égaux en droit et en devoir. Maintenant, certains vont à 60 et les autres à 55. Pourquoi? Nous disons merci, mais nous attendons l'harmonisation. À vous entendre parler, Sylvain Nga Onana, on ressent ce syndicaliste qui n'est pas entièrement satisfait. Vous avez parlé de l'harmonisation, on vous a donné un relèvement, ce qui est déjà beaucoup, vous le reconnaissez, vous l'avez reconnu à l'entame de cet entretien. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez demander d'autre? Merci, madame. Nous avons plusieurs griefs. On dit chez nous, un tien vaut mieux que 2. Et qui reçoit en redemande. Nous avons des problèmes au niveau des plateaux techniques dans nos formations sanitaires publiques. Nous demandons, nous prions le chef de l'État et son gouvernement de pouvoir relever les plateaux techniques de nos formations sanitaires. Nous demandons en plus qu'il y ait le relèvement de la rémunération et même des primes. Et qu'en ce qui concerne les quotes-parts et autres, que les textes soient appliqués par les managers. Nous demandons ensuite qu'il y ait une prise en charge maladie des personnels de santé et de leurs familles nucléaires.
nous avons comme l'impression d'être des cordonniers mal chaussés. Et il y a un autre problème que nous souhaitons soulever ici. C'est le problème des personnels saisonniers, temporaires et stagiaires de perfectionnement dans les formations sanitaires du Cameroun. Ils ne sont pas immatriculés à la CNPS. Nous demandons que la plus haute hiérarchie puisse permettre qu'on contractualise ces personnels. Ils représentent aujourd'hui un effectif pratiquement 60%. Nous estimons que c'est une injustice. Et par rapport aux textes qui ont été signés, il va falloir les préciser. Parce que ce terme paramédical fait problème. Qu'est-ce que est le contenu de ce paramédical? À l'hôpital, nous avons même les agents de sécurité. À l'hôpital, nous avons des ambulanciers. À l'hôpital, nous avons des brancardiers. À l'hôpital, nous avons des dames qui travaillent dans les buanderies et autres qui sont des personnes à risque. Actuellement, certains ont été infectés par Covid-19. Ce serait frustrant pour eux de ne pas aussi de ne pas bénéficier de ce relèvement de l'âge de départ à la retraite. Sylvain Ngaonana, ça c'est l'illustration même de celui qui dit merci en redemande, certainement qui de droit a entendu toutes vos plaintes et autres revendications. Maintenant, depuis vendredi, il y a eu samedi, dimanche, aujourd'hui lundi. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec les membres de votre syndicat ou alors quelques personnels de la santé? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont dit et continuent à remercier les autorités de la République par rapport à ces actes-là. Et ils se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si par le passé ils paraissaient un peu, maintenant ils pourront davantage s'épanouir dans leur travail. Sylvain Ngaonana, président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun, Cap Santé, était l'invité du journal de 12 de ce lundi. Merci beaucoup, cher monsieur, d'être venu. Merci. L'honneur que vous nous avez fait. Vous ne partez pas, vous restez avec nous et nous prenons la direction de la région de l'Est où le ministre des Transports séjourne depuis hier. Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibehe a une séance de travail ce lundi avec le ministre des Transports et de l'Aviation civile de Guinée équatoriale et les transporteurs à Garoua-Boulaye. Le but de ces travaux est de trouver les voies et moyens pour assurer la fluidité du trafic sur le corridor Douala-Bangui. Le patron des transports était accueilli hier à son arrivée à Bonis, où est logé le centre de contrôle des transporteurs par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. Étienne Pascal Azégué est dans la suite du ministre des Transports. Il fait point. Le point de stationnement des transporteurs d'Awaï est la première étape de la visite de travail du ministre des Transports sur le corridor Douala-Bangui. Une escale qui a permis à Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibehe, qu'assiste le coordonnateur du bureau de gestion du fret terrestre, de toucher du doigt la réalité de l'activité des transporteurs et des chauffeurs. Pour nous, la descente sur le corridor que vient d'effectuer monsieur le ministre des Transports est à plus d'un titre salvatrice. Cette descente-là nous permettra à nous-mêmes de lui dire clairement et de vive voix tout ce que nous avons comme préoccupation. La délégation du ministre des Transports est accueillie à Bonis par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, et son état-major. Le patron des transports fera par la suite le tour du propriétaire au poste de facilitation du bureau de gestion du fret terrestre. Cette mission s'inscrit dans la continuité des facilités qui ont été mises en place par les deux chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État camerounais et le chef d'État centrafricain. Bonis, qui est ainsi l'avant-dernière étape de la visite de travail qu'effectue le ministre des Transports dans la région du Soleil Levant, dont le but est d'assurer la fluidité des opérations de trafic des marchandises et des transits entre le Cameroun et la République centrafricaine.
Nous mettons le cap non loin dans la région de l'Adamawa qui s'impose comme le premier bassin de production bovine au Cameroun. C'est la résultante d'une organisation minutieuse des bouchers de l'Anvina réunis en coopérative. Ils ont à leur actif 1000 têtes vendues par jour et 100 bêtes égorgées quotidiennement pour la seule ville de Ngaoundéré. Ces bouchers représentent une force économique incontestable dans la région, comme nous le confirme Daniel Belinga Engene de CRTV Adamawa à Ngaoundéré. Ils ont bâti toute leur vie autour du bœuf. Eux, c'est les membres de la société coopérative des bouchers de la Vina. Leur journée commence par le marché à bétail de Ngaoundéré, où plus de 1000 têtes sont achetées ou vendues en 24 heures seulement. Nous, les bouchers de la Vina, nous sommes organisés en société coopérative où tous nos membres sont adhérés. Parmi nos membres, on a des bouchers agréés, on a des aides bouchers et les bœufs bouchers. Dans la seule ville de Ngaoundéré, environ 100 bœufs sont égorgés par jour pour satisfaire à la demande. Les coopératives dans la cité capitale de l'Adamawa prennent donc soin de ne rien laisser au hasard. Les défections de l'animal utilisées comme biogaz et compost, la viande est transformée en kilichi, arômes, pougre et saucisson et même en huile de cuisine. Le concept zéro pet trouve donc tout son fondement. On est aujourd'hui à zéro pet. Tout est transformable aujourd'hui. Le grand problème qu'on a, c'est une seule chose. On a ces produits qu'on ne parvient pas à les écouler. Les bouchers dans l'Adamawa, loin d'être des simples manipulateurs de viande, sont une véritable force économique de la région et bénéficient de ce fait de l'appui du projet de développement de l'élevage. Les bouchers aujourd'hui, ils sont très organisés. Il y a un programme de leur appui qui traîne à venir parce qu'ils ont fait partie du programme Agropole. Ils ont déposé aussi des demandes au niveau de Prodel. Faut dire que ces coopératives s'échinent également à ce que l'Adamawa garde sa position de premier bassin de production bovin dans la sous-région. Well-organized structure of the beef sector in the Adamawa region. And back here in Yaoundé, government says budgetary guidelines mechanism between the state and the parliament is important to better the quality of budget execution. Finance Minister Louis-Paul Motaze was speaking before members of the Budget and Finance Committee of the National Assembly yesterday. This was during the presentation of the budgetary guidelines mechanism to the committee as required by the law. Charles Sebone reports. 10:45 a.m. today, Finance Minister Louis-Paul Motaze enters into the conference room of the 20-man Budget and Finance Committee of the National Assembly for an expansively conversation on the budgetary guidelines mechanism. It has been a little bit long because we have spent more than 4 or 5 hours. That means that the parliamentarians are committed to participating more than in the past in the definition of the main aspects of the budget of the Republic. The committee chaired by Honorable Rosette Ayayi seeks to understand the state's next 3 years' economic outlook, from which next year's state budget will be prepared as detailed by the government. What we have done today is to listen to them. We told them what we want to do, what the Prime Minister has decided to do, and they gave us some other ideas, and those ideas will be taken into consideration. Accompanied by the Minister for Parliamentary Affairs, Francois Boulvin Ouattara, and their close collaborators, Finance Minister Louis-Paul Motaze explained the niceties of the 105-page document from the government bench, serving as the forecast feature for Cameroon's monetary, economic and business environments within a mutating global market. This debate is a moment for the government and the parliamentarians to discuss. What should we do for next year? What should we do for the next years? Today's parliamentary activity meets the legal vision of 2018 promulgated laws, making it imperative for the government to engage with Parliament on budget preparation before the finance law is worked out.
Place à présent à la page magazine de cette édition de 12h qui nous conduit dans la localité de Mbélé, département de la Léquié, région du centre. L'agriculture là-bas est devenue la passion de nombreux jeunes. D'ailleurs, un centre spécialisé de formation a été créé pour former les jeunes de la localité gratuitement. Tous veulent devenir des entrepreneurs agricoles. Michel Renaud Oanja nous fait vivre cette passion des jeunes agriculteurs de la Léquié. Il signe la page magazine du 12h. Le département de la Léquié est un grand bassin de production agricole. Ici, l'agriculture est pratiquée par la majeure partie de la population. L'élevage vient d'ailleurs se greffer à cette activité. C'est le cas ici dans la localité de Mbélé, arrondissement d'Obala, où les jeunes s'intéressent davantage aux activités agro-pastorales. Ce qui a d'ailleurs favorisé la création d'un centre de formation dans le dit village. L'agriculture, pour moi, c'est une bonne chose dont un jeune doit s'appliquer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui se basent beaucoup plus dans la vie du vagabondage. Au sortir de cette formation, peut-être deviendrons-nous des futurs jeunes entrepreneurs et pouvoir réduire le taux de chômage au Cameroun. Le centre, qui forme gratuitement les jeunes, leur offre des facilités d'insertion grâce à l'appui du programme AFOP qui offre 1,5 million à chaque apprenant à la fin de la formation. J'ai voulu ainsi donner aux jeunes pour aider ces jeunes à prendre leur avenir en main. J'ai donc choisi de mettre en place cette initiative. Je voudrais remercier le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'élevage et des industries animales. À partir de leur appui très précieux. L'activité agricole, c'est une solution en plan B pour la jeunesse. Moi, je voudrais leur dire que dans l'économie camerounaise, l'agriculture occupe une place de choix. Alors, ils ont choisi donc au travers de la terre. Il faudrait qu'ils prennent leur formation très au sérieux. D'ailleurs, la lutte contre le Covid n'épargne pas ces jeunes agriculteurs. Après tout, la volonté de ces jeunes est une leçon pour leurs semblables exposés à nombreux fléaux tels le tabagisme, le grand banditisme et l'alcoolisme. Merci à vous, Michel Renaud Anja. Votre reportage vient mettre un terme aux 12 heures de ce lundi, première édition de la semaine. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Merci surtout de rester sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12 heures. À demain. À demain, Diane Gassa. Tomorrow is another day, Martin Landingue. Have a beautiful day. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.